Salut à tous, c'est Jojo. Alors aujourd'hui, petite vidéo présentation de ma scie à onglet radiale. Donc c'est la Rage Evolution 3S300. Donc je vais vous donner un petit peu les caractéristiques vite fait. Donc vitesse du moteur en tour minute 3000, puissance 1500 watts, diamètre du disque 210. Donc dessus c'est des pointes au carbure. Le nombre de dents de la lame 54. Coupe à 90 degrés, donc 300 par 60. Coupe à 45 degrés, 210 par 35. Poids environ 17 kg. Désolé. Ensuite sur la gauche et la droite de la table, on peut voir qu'il y a des rallonges. Voilà. Donc les rallonges, pour les enlever, il suffit de desserrer cette petite vis et on a juste à les enlever. Voilà. Là elles doivent rentrer à peu près de 3-4 cm sous la table. Ensuite ici on a la molette pour les guides pour travailler d'avant en arrière. Ici on a le petit pareil, une petite molette. Donc là on dessert pour travailler de 0 à 45 degrés en coupe inclinée, comme ça. Alors en coupe inclinée, on peut travailler que sur la gauche. Sur la droite, on peut pas à cause du moteur, évidemment. Ici, on a un petit bouton, c'est pour changer la lame. Donc c'est le bouton de retenue du disque. Quand on appuie dessus, la lame elle bouge plus, comme sur sur les petites molesses d'angle. Ici à l'arrière de la scie, on a un sac de récupération des copeaux, des copeaux, de la sciure, tout ça. Mais franchement, il sert à rien. Donc autant mettre un tuyau d'aspirateur, je pense que c'est le mieux à faire. Ensuite, ici on a un petit serre-joint. Donc le serre-joint, on peut le déplacer soit à gauche, soit à droite. Mais il faut savoir que si on le met à droite, alors, attendez, hop, je vais vous faire voir ça tout de suite. Si vous le mettez à droite, quand vous allez travailler, bim, voilà, on tape dessus. Alors soit vous le mettez carrément comme ça, voilà, vers l'extérieur, et comme ça on peut finir de travailler avec la scie. Donc si on le met vers là ou à l'équerre, hop, le moteur tape dedans. Donc ça, c'est un inconvénient. Ensuite la lame, enfin la scie du moins, on peut travailler à plat comme ça, donc d'avant en arrière. Sinon, ici avec le petit bouton, hop, on tire dessus et hop, voilà. Donc là, attendez, hop, je vais me mettre à contre-jour. Ici on a le bouton de sécurité pour la protection de la lame. Si on n'appuie pas dessus, vous voyez, on peut pas descendre. Hop, si on appuie dessus, on peut descendre et on voit que la protection s'enlève. Voilà. Ici on a le bouton de mise en route. Voilà. Juste ici en dessous, on a le petit laser. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc c'est utile si on a tracé genre son bout de bois, si on veut faire une coupe à 90 ou autre, qu'on a juste tracé, qu'on veut pas s'embêter à mettre hors butée ou quoi que ce soit. On a le petit laser qui nous guide, donc ça c'est plutôt pas mal. Le bouton de mise en route du laser, il se trouve sur le dessus de la machine. Voilà, donc il est protégé, l'interrupteur est protégé par un caoutchouc pour éviter de l'obstruer. Donc voilà, là on voit bien qu'il est éteint. Le laser, on peut le changer, on peut le nettoyer. Voilà. On peut travailler à 45 degrés, soit à gauche, soit à droite. Donc pour ce faire, c'est simple. Il suffit de desserrer la molette qui se trouve ici et on appuie en dessous. Voilà. Et quand on appuie en dessous, on voit que le guide se sépare de la table de scie. Voilà. Donc ici vous avez votre butée de coupe à 45. Là ici on est bien. Alors attendez. Ici on est bien à 0.
Et pareil l'autre côté, on vient rebuter, on se retrouve à 45 degrés. Donc vous avez plusieurs, pardon je vais me remettre là, vous avez plusieurs angles de coupe, voilà, de 0 à 45. Ensuite bah là pareil je vous l'ai fait voir. Que dire de plus, bah c'est tout, hein. Je pense que sur la présentation de la scie c'est fait, on a fait le tour. Bah, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va passer à la démonstration. Coupe d'acier, de bois, j'ai pas de PVC, donc ça je le ferai pas, mais bon ça coupe pareil. Et de l'alu j'en ai pas non plus, donc voilà. Mais je vais faire sur de l'acier et du bois, comme ça on verra un petit peu ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une coupe à 45 degrés sur la gauche et une coupe à 45 degrés sur la droite. C'est parti. Donc là on desserre la molette et hop, voilà. Donc là avec l'encoche, il n'y a pas de souci, on est bien à 45 degrés. Hop, voilà. On va faire un petit test. C'est parti. Donc voilà. On a bien notre coupe à 45. Voilà. Maintenant on va le faire sur le côté droit. Donc là pareil, on redesserre la molette. On appuie ici sur le petit loquet et voilà. Là elle s'est mis automatiquement dans son guide, donc il n'y a pas de souci. On serre par sécurité et voilà. Ouais, c'est vrai. Vous voyez, je vous l'avais dit que ça c'était emmerdant quand ça se trouve à droite. Ouais, c'est parti. Voilà, et après avoir fait notre coupe à gauche et à droite, on a un joli petit triangle. Voilà. Et c'est parfaitement d'équerre. Voilà. Nickel. Donc voilà. Maintenant, on va la remettre à 0. Hop, et voilà. Ensuite, concernant l'acier, il est recommandé de ne pas couper à plus de 6 mm d'épaisseur. Donc là on parle d'acier de l'acier plat, donc de l'acier normal, de l'acier plat. Alors attendez, on va avoir un petit morceau de fer ici, je ne pas grand chose. Voilà. On va dire ça. Hop, je sais pas combien il fait d'épaisseur, je vais regarder. Donc là c'est du 5 mm d'épaisseur. On va faire un essai et on verra bien ce que ça donne. Par contre, si vous travaillez sur de l'acier plat comme ça, ce que je vous conseille, c'est d'y aller vraiment très doucement. Pas y aller comme un bœuf, pas faire comme si c'était du bois et puis là c'est clair. Pardon, là c'est clair, les carbures ils vont vous sauter à la figure et là c'est catastrophe. Donc il faut y aller vraiment très très doucement et pas forcer. Allez hop, c'est parti. Donc là par précaution, je vais mettre le serre-joint. Voilà, c'est parti. Donc tout doucement. Hein.
Donc voilà. Et à peu près. Donc du 5 mm, ça coupe, pas de problème. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais couper pour pouvoir voir. Hop. Ici j'ai un petit tube carré. Voilà, on va faire un essai. Voilà, pareil, ça coupe, pas de problème. Donc voilà, alors les plus de cette scie, bah, c'est que ça coupe le bois, l'alu, le PVC, l'acier. Donc l'acier pas au-delà de 6 mm. Point négatif, c'est si on doit travailler avec le serre-joint à droite, on peut pas à cause du moteur. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Alors attendez, je vais reprendre le caméscope. Voilà. La chaîne a vachement été boostée par rapport à la vidéo du poste à souder là. Le dernier poste à souder que je vous ai présenté. La chaîne est arrivée quasiment aux 100 000 vues et j'avais dit qu'aux 100 000 vues je vous ferai un petit concours. Donc surveillez mon Facebook et je l'annoncerai sur Facebook, je ferai un petit concours. Alors par contre je sais pas ce que je vous ferai gagner, je sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que je ferai gagner quelque chose. Ensuite c'est tout. Là j'ai gagné, j'ai gagné pas loin de 60 abonnés en même pas 2 jours. 6 000 vues facilement en pareil en 2 jours. Donc sur une échelle d'un gars qui va à 30 000 abonnés, c'est pas grand chose, mais moi j'ai même pas 800 abonnés, donc pour moi ça fait pas mal la différence. Donc voilà, là je vous ai présenté la scie. Que dire de plus? Bah merci. Sans vous, la chaîne elle n'existerait pas, donc merci de me suivre. Merci de laisser des commentaires positifs. Il y a certains commentaires qui sont négatifs mais constructifs, donc ça aide à avancer. Et donc voilà. Merci à vous. Donc comme promis, hein, je ferai un concours. Ce que je vous ferai gagner, j'en sais rien. Mais c'est sûr, je vous ferai gagner quelque chose. Donc suivez-moi sur Facebook, c'est pareil parce que maintenant sur YouTube, je crois que c'est interdit de faire des concours, donc je l'annoncerai sur YouTube, mais le concours il se fera via mon Facebook. Je l'ai créé exprès il n'y a pas longtemps le Facebook, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Facebook. Et en plus de ça, vous verrez, j'ai sur mon Facebook il y a d'autres choses que j'ai réalisées. Donc voilà. La vidéo, je pense là on est mardi 16. Ouais, c'est ça, mardi 16 janvier. La vidéo sortira peut-être pour... moi je sais pas, faut que je fasse le montage, que je l'upload. Et comme j'ai une connexion de merde, il va me falloir une journée pour qu'elle soit mise sur YouTube. Donc je pense qu'elle sera en ligne. Jeudi au pire, ouais, peut-être vendredi maximum. Voilà. Alors désolé si je bafouille quand je fais la vidéo, mais je suis pas très à l'aise avec la caméra. Donc voilà. Bon écoutez, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu comme d'hab, un petit j'aime. Et moi je vais vous laisser là-dessus. Sur ce, je vous dis à ciao, bye bye et portez-vous bien. Allez, salut.